Maintenant, ce que je souhaite voir avec vous, c'est les aspects financiers. Concrètement, en ce qui concerne les aspects financiers, vous avez 3 questions à vous poser pour être sûr de ne pas vous tromper de concept. La première question, c'est combien est-ce que je vais apporter? C'est la question concernant l'apport. Est-ce que vous l'avez bien calculé? Deuxième question, combien est-ce que je vais en tirer? Et troisième question, sur quels éléments est-ce que je dois m'appuyer pour pouvoir justifier les prévisions que je vais faire en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que votre objectif, ça doit être d'avoir une approche globale et pertinente de l'opération sur le plan financier. Vous ne devez surtout pas tomber ici dans le piège du shopping de droit d'entrée. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de franchisés, des candidats franchisés, lorsqu'ils ont des concepts parmi lesquels ils doivent choisir, ils disent celui-là il a des droits d'entrée trop chers, celui-là il a des droits d'entrée bon marché, eh bien je vais aller de ce côté-là. Surtout, évitez cette erreur parce que les droits d'entrée ne reflètent pas la valeur qu'un concept va vous permettre de créer pour vous-même et pour votre progéniture. Attention, ici, il est indispensable de rentrer dans le détail. C'est là que vous allez trouver les arguments qui vont permettre de plaider en faveur ou contre le potentiel financier de l'opportunité que vous allez étudier. Ici, vous devez rechercher essentiellement 8 postes de coût pour évaluer correctement le coût d'un concept. Le premier, c'est les investissements liés au concept. Le deuxième poste de coût, c'est le droit d'entrée, effectivement. C'est-à-dire que 2 enseignes extrêmement similaires avec des performances économiques très comparables, si l'une a un droit d'entrée sensiblement supérieur ou sensiblement inférieur, il faut se poser des questions. Troisième paramètre financier à étudier, c'est les redevances d'exploitation. Quatrième paramètre financier que vous devez également étudier, eh bien, c'est les redevances de communication. Cinquième paramètre financier, ce sont les remises éventuelles de fin d'année. Sixième paramètre financier, ce sont les ristournes fournisseurs. Septième paramètre financier, ce sont les éventuelles redevances logicielles. Huitième paramètre financier, c'est les redevances de renouvellement. Si vous ne faites pas le tour de l'ensemble de ces paramètres financiers, vous n'êtes pas sûr d'avoir une vue globale de ce que vous coûte le concept et de ce qu'il vous rapporte.